Je ne parle pas d'unanimité, c'est la manière, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a eu une lecture dans la salle de la monture actuelle. Il avait été question qu'après la pause déjeuner, il y aurait une plénière pour voir éventuellement les points sur lesquels les gens devaient se prononcer. Mais malheureusement, cette plénière n'a pas eu lieu. Et on a fait juste semblant, parce que pour moi, une acclamation reste ce qu'elle est, mais ne peut pas décider, en tout cas, du sort de la transition. Et avant d'arriver aux exigences de la CEDEAO, moi je pense que nous sommes dans une situation d'exception. Et dans cette situation d'exception, les choses, de mon humble avis, étaient claires, même avec les militaires, parce que le CNSP avait, au lendemain de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, ils avaient dit qu'il y aurait une transition civile et qu'eux, ils avaient d'autres choses à faire. Et également, ils ont dit, lors de notre meeting sur la place de l'Indépendance, qu'ils étaient venus à parachever ou achever un travail que le peuple malien avait en tout cas démarré avec le M5 RFP. Donc moi je crois que l'un dans l'autre, même s'il y avait des changements de positionnement entre Maliens, il était judicieux qu'on puisse raccorder les violons pour parler de la même voix. Mais malheureusement, le poste de vice-président, il y a plein d'autres choses que nous avions vues dans le document que nous, en tant qu'acteurs dans les ateliers, nous ne reconnaissons pas forcément dedans. Et puis, les choses devaient être claires de notre humble avis par rapport justement à qui devait gérer quoi. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que la charte vient avant même le document que pour moi est le plus important. Le document le plus important, c'est les missions dévolues quand même à la gouvernance de la transition, pendant la transition. Mais aujourd'hui, les gens essaient de mettre les choses et mettre les uns contre les autres. Et surtout, je le dis, cette acclamation ne vient pas d'autre part, parce que ceux qui étaient opposés au changement, et malheureusement, qu'ils étaient dans la salle aujourd'hui, qui ont traité le CNSP de putschiste, et aujourd'hui, ils veulent se faire passer d'alliés pour continuer la même gestion chaotique que nous avions dénoncée. Donc, nous, ça ne nous surprend pas, et parce qu'ils sont en marge des réalités du changement. Maintenant, il n'est jamais trop tard de bien faire. Moi, je crois que nous avions, au niveau du M5 RFP, nous avions fait une déclaration, et cette déclaration, je pense qu'elle prend en compte les préoccupations. Maintenant, au CNSP, de voir dans quelle mesure ces éléments pourraient peut-être figurer dans la charte, et pour faciliter en tout cas le déroulé des choses. Mais bon, dans l'ensemble, je dis que c'était une communion entre Maliens, et où on ne voit pas forcément l'autre comme un ennemi. Moi, je vous dis, nous, cette lutte, nous l'avons menée pour apporter un grand changement, et cette transition pour nous devrait mettre en place les jalons, les soubassements de ce que notre démocratie doit être plus tard. Aujourd'hui, nous n'allons pas se voiler le visage pour dire bon, Ibeka est parti, c'est fini, bon, on s'en fout du reste, etc. Nous sommes des Maliens convaincus. Nous avions dit que plus jamais ça au Mali. De toute façon, nous allons veiller au grain, nous allons veiller à ce que les choses se fassent de façon orthodoxe et dans l'intérêt supérieur du Mali. Et pour nous, l'allié naturel du CNSP,
c'est le M5-RFP. Qu'on le veut ou pas, ça nous avons un destin commun. Ceux qui veulent faire semblant pour dire oui, le CNSP doit se démarquer complètement du M5-RFP, ils sont dans une logique, en tout cas, de continuité de l'État. Ils sont dans une logique de destruction. Et nous n'allons pas nous laisser faire.